Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes du Sahel Voix du Monde, le podcast de justice et dignité pour les femmes du Sahel. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de dialogue autour d'un sujet essentiel, mais encore trop souvent entouré de silence: l'hygiène personnelle et la santé reproductive des jeunes filles. Grandir, c'est découvrir son corps, vivre des changements importants et se poser beaucoup de questions. Pourtant, dans de nombreuses communautés, ces réalités restent taboues ou mal expliquées. Chez JDWS, nous croyons que l'information protège et libère. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Maïnana Khadija, juriste de formation, mais aussi spécialiste VBG et de la protection des droits des femmes et des filles. Nous aurons également notre rubrique témoignages. Parler d'hygiène personnelle et de santé reproductive, c'est donner aux jeunes filles les clés pour comprendre leur corps, adopter de bonnes pratiques et préserver leur santé. Nous aborderons notamment les changements liés à la puberté, l'hygiène menstruelle, la prévention et l'importance du respect de soi. Madame May, bonjour. Bonjour, je suis Moussana Lisa, juriste de formation spécialiste en VBG et santé de la reproduction. Madame May, pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre exactement l'hygiène personnelle et la santé reproductive chez les jeunes? L'hygiène personnelle et la santé de la reproduction de la jeune fille sous-tend l'hygiène personnelle par la propriété sur la jeune fille et autour de la jeune fille. Sur la jeune fille, c'est-à-dire que la jeune fille doit être propre, porter des vêtements propres et autour d'elle assurer que son espace soit sain. La santé de la reproduction chez la jeune fille a surtout trait à ses menstruations, les protections qu'elle doit utiliser lors des menstruations et l'hygiène qu'elle doit s'assurer aussi lors des menstruations. Les principaux défis que rencontrent les jeunes filles pour maintenir une bonne hygiène et protéger leur SR, leur santé reproductive, c'est d'abord dans l'espace scolaire, c'est à l'école. À la maison, il n'y a pas de problème particulier, hormis les kits d'hygiène menstruelle qui sont un peu chers, donc qui ne sont pas accessibles à toutes les poches des jeunes filles. Là, ce sont les parents qui prennent la relève. À l'école, si les infirmeries scolaires existent, cette disponibilité n'est pas dans les infirmeries scolaires. Et il y a des établissements où les infirmeries scolaires sont même inexistantes. Ici, au Niger, l'État prend en charge les infirmeries scolaires. Il envisage de réhabiliter les infirmeries scolaires qui sont existantes et de créer des infirmeries scolaires dans les établissements où elle est inexistante. D'équiper ces infirmeries en kit de premiers soins, mais aussi en kit d'hygiène. Merci Madame May pour ces explications. Maintenant, quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes filles pour bien gérer leurs règles et éviter les infections? Les conseils pratiques que je pourrais donner aux jeunes filles pour gérer leurs règles et éviter les infections seraient de se changer, de se maintenir propre, de changer de serviette hygiénique au moins 5 fois par jour. Je dis au moins puisque la fréquence est de 4 couches par jour. Cela fait en sorte que la jeune fille ne soit pas infectée, puisque quand elle garde une serviette hygiénique un peu trop longtemps, cette serviette hygiénique leur cause des infections génitales. Les signes des infections génitales sont souvent les démangeaisons, les odeurs vaginales,
Ce sont les premiers signes qui peuvent attirer la jeune fille et l'amener à consulter rapidement un spécialiste de la santé, puisque plus elle attend, plus l'infection remonte, aller jusqu'aux organes internes, et causer plus de dégâts qu'elle ne doit faire. Merci, Madame May, pour ces explications. Maintenant, quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes filles pour bien gérer leurs règles et éviter les infections? Les conseils pratiques que je pourrais donner aux jeunes filles pour gérer leurs règles et éviter les infections serait de se changer, de se maintenir propre, de changer de serviette hygiénique au moins 5 fois par jour. Je dis au moins puisque la fréquence est de 4 couches par jour. Cela fait en sorte que la jeune fille ne soit pas infectée, puisque quand elle garde une serviette hygiénique un peu trop longtemps, cette serviette hygiénique leur cause des infections génitales. Les signes des infections génitales sont souvent les démangeaisons. Les démangeaisons, les odeurs vaginales, ce sont les premiers signes qui peuvent attirer la jeune fille et l'amener à consulter rapidement un spécialiste de la santé, puisque plus elle attend, plus l'infection remonte, aller jusqu'aux organes internes, et causer plus de dégâts qu'elle ne doit faire. Madame May, quelles ressources ou services cliniques, associations, programmes éducatifs recommandez-vous aux jeunes filles pour en savoir plus et se protéger? Mon opinion personnelle sur la SR, surtout au Niger, serait qu'elle soit étendue à tout le territoire, que toutes les femmes et les filles profitent de la SR au Niger et que les gens doivent savoir que la santé de la reproduction a jusqu'à 9 volets. Elle a 9 volets, donc il ne faut pas se cantonner seulement à la planification familiale, même si le Niger a fait de la SR son credo de planification familiale. Et la planification familiale ne concerne pas, et la santé de la reproduction plutôt, ne concerne pas seulement les femmes, mais elle concerne aussi les hommes. Elle concerne les hommes et les jeunes garçons, puisque les MST, VIH, SIDA font partie de la santé de la reproduction. Les différents types de cancers génitaux font partie de la santé de la reproduction. Donc la santé de la reproduction n'est pas seulement une affaire de femmes, elle est une affaire de tous. Au niveau du programme scolaire, nous envisageons la réinsertion de la puériculture pour les classes de CM1 et de CM2, puisque en zone rurale, en classe de CM1, on peut retrouver une jeune fille de 13 ans, 12 ans, 14 ans. Donc, une puériculture lui apprendra à mieux gérer son cycle menstruel, mais aussi, en cas de mariage, comment s'occuper d'un nouveau-né. Pour le cycle collège et lycée, nous avons déjà l'économie familiale, mais qui est absente aussi au niveau universitaire, puisque en zone urbaine, le niveau universitaire commence généralement à partir de 18 ans. Et une fille de 18 ans qui n'a pas été très bien équipée ne peut pas savoir comment faire face à un enfant. Donc, et gérer sa santé menstruelle aussi, et sa santé de la reproduction. Effectivement, Madame May, l'hygiène personnelle et la santé reproductive des jeunes sont des enjeux qui nous concernent tous et toutes. Ce sont des sujets essentiels au cœur du bien-être, de la dignité et de l'avenir de notre jeunesse. Ensemble, nous avons la responsabilité d'en parler davantage, de sensibiliser sans jugement et de briser le silence. La santé reproductive ne doit plus être un tabou de plus, mais une conversation ouverte, éducative et porteuse de solutions. Maintenant, place à notre rubrique témoignages. Aujourd'hui, nous avons pas mal de témoins, notamment Samira, qui est de IDWS, d'une infirmière du Niger, mais également d'un homme qui est docteur Amidi, qui
a l'habitude de soutenir la gente féminine, nous allons leur laisser la parole avant de terminer avec notre invité. Nous savons tous que les menstruations pour les jeunes filles, ou bien chez la femme en général, c'est un moment d'inconfort. T'es pas bien dans ta peau, tu te sens pas bien, tu as des douleurs, des crampes au niveau du bas-ventre. Tu te sens gêné beaucoup, surtout si tu es à l'école ou bien tu es avec du monde. C'est pour ça nous avons sélectionné des conseils pour vous afin que vous vous sentiez bien partout où vous êtes et que ça n'affecte pas votre hygiène corporelle et surtout afin d'éviter des infections urinaires, plein d'autres maladies dues au coton hygiénique. Pendant les menstruations, il est très important de s'habituer à laver les mains 2 à 3 fois. Surtout à chaque fois que vous touchez votre coton hygiénique. Il est aussi important à chaque fois de bien faire votre toilette avec de l'eau ou bien avec un savon doux non parfumé pour éviter les irritations. Il est aussi conseillé de changer son coton hygiénique chaque 4 heures au maximum 8 heures de temps. Mais moi, je vous conseille chaque 4 heures. Parce que nous vivons dans des pays très chauds. 4 heures, c'est vraiment suffisant. Évitez les savons parfumés parce que ça peut irriter la peau. Ça peut irriter votre partie intime et ça, c'est pas bon. Je vous conseille aussi de boire beaucoup d'eau. Ça vous aidera à hydrater votre corps. Ça vous aidera à éliminer les toxines. C'est important aussi de manger pendant les règles des aliments qui sont riches en fer, en calcium et en vitamines. Ça va aider vos règles à être réguliers. Il est conseillé aussi de faire des étirements pour pouvoir calmer les crampes, les douleurs au niveau du bas-ventre. C'est conseillé. Marcher, c'est vrai, ça fait mal, mais ne restez pas au lit. Faites un effort, marchez, faites des mouvements. Ça va libérer, ça va vous détendre. Assalamu alaikum. Je me nomme Ajalouma Mohamed Malahari, technicienne supérieure en soins infirmiers. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur l'hygiène personnelle, la santé reproductive. L'hygiène personnelle chez les jeunes filles englobe les pratiques quotidiennes qui permettent de maintenir la propriété, la santé du corps, notamment les soins d'hygiène intime, le lavage régulier des mains, l'utilisation d'eau potable et la gestion appropriée des règles menstruelles. La santé reproductive, quant à elle, concerne le bien-être physique, émotionnel et social lié au système reproducteur. Elle implique l'éducation sur la puberté, les menstruations, la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, ainsi que l'accès à des services de santé adaptés. Les problèmes de santé fréquents chez les adolescentes incluent les infections génitales, telles que les vaginites, les IST et consorts, les complications liées aux règles, donc les anémies, les infections, les grossesses non désirées, les avortements dangereux. Donc, si on parle des avortements dangereux, ce sont les avortements clandestins. Ainsi que des troubles psychologiques comme l'anxiété ou la dépression due au manque d'informations.
ou à la stigmatisation sociale liée aux menstruations. La gestion adéquate de l'hygiène menstruelle permet aux filles de rester en bonne santé en prévenant les infections. Elle leur permet également de maintenir une assiduité scolaire régulière car elles ne seront pas contraintes de s'absenter pendant leurs règles ou de souffrir en silence, ce qui affecte leur concentration et leur performance académique. Les signes d'alerte incluent des douleurs menstruelles intenses, des saignements anormaux, des odeurs ou écoulements inhabituels, des infections récurrentes, des symptômes de grossesse ou des changements d'humeur importants liés aux menstruations. Ces signes nécessitent une consultation médicale pour un diagnostic et un traitement approprié. Le message clé est d'encourager l'éducation et l'information sur l'hygiène personnelle et la santé reproductive pour les filles. Les parents et les communautés doivent créer un environnement ouvert où les filles peuvent poser des questions sans crainte, assurer l'accès à des produits d'hygiène menstruelle abordables et promouvoir des consultations médicales précoces en cas de besoin. La sensibilisation et l'éducation sont essentielles pour protéger la santé et l'avenir des filles. Je vous remercie. Bonjour, je suis Dr Hamidi Bourema, médecin spécialiste en développement, représentant pays de l'ONG Justice et Dignité pour les femmes du Sahel. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur l'hygiène personnelle et la santé reproductive des femmes. Tout d'abord, il faut noter que l'hygiène personnelle couvre l'ensemble des gestes quotidiens nous permettant d'être propres. Il s'agit par exemple de se laver régulièrement les mains, de brosser quotidiennement ses dents, de faire ses toilettes intimes, etc., etc. Quant à la santé reproductive, elle englobe l'état de bien-être physique, mental et social lié à la reproduction et incluant l'accès à la contraception, à la planification familiale, aux soins menstruels, à la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et à la liberté de choix concernant la sexualité et la parentalité. À travers ces définitions, vous convenez donc avec moi qu'une bonne hygiène personnelle est nécessaire pour une parfaite santé reproductive, notamment chez les jeunes filles en état de menstruer. Car le manque d'hygiène personnelle chez ces jeunes filles, surtout à l'adolescence, peut donner lieu à deux types d'affections. D'abord, nous avons les infections, parmi lesquelles on peut citer les infections bucco-dentaires telles que la carie due à une mauvaise hygiène buccale, les infections digestives dont les parasitoses, les
salmonellose, les gastro-entéropathies causées pour la plupart des cas par l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés, les infections génitales, notamment la mycose vaginale et les infections sexuellement transmissibles. Ensuite, le manque d'hygiène personnelle peut aussi entraîner des affections psychologiques, dont la dépression par isolement social. Ces problèmes de santé dus à une mauvaise hygiène personnelle peuvent s'aggraver et donner lieu à des complications sérieuses, dont l'infertilité et les désordres cardiovasculaires. C'est le lieu d'indiquer que la gestion de l'hygiène menstruelle est donc très importante pour maintenir ces jeunes filles en bonne santé. Sur le plan de l'éducation, la gestion de l'hygiène menstruelle pourrait aider à réduire les taux d'absentéisme de ces filles, les taux d'abandon scolaire et même de contribuer à l'amélioration des taux de scolarisation des femmes en général. Cependant, si des signes comme de très fortes douleurs, une fièvre persistante, des vomissements incoercibles, des diarrhées, des éruptions cutanées, des saignements anormaux apparaissent pendant les menstruations, il faut s'inquiéter parce que ces symptômes peuvent témoigner de l'existence d'une infection sévère ou d'un choc toxique pouvant nécessiter une consultation médicale immédiate. Pour finir cet exposé, je formulerai des conseils en premier lieu aux parents qui doivent instaurer un dialogue ouvert et franc avec ces filles en s'assurant que tous leurs besoins en matière de soins menstruels sont couverts. Ensuite, mes conseils vont vers la communauté qui doit garantir la dignité et le bien-être de ces filles à travers une approche collective d'action et de soutien, car protéger la santé de ces filles, c'est garantir l'avenir de la communauté en entièreté. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. On va redonner la parole à Dr May afin qu'elle donne son mot de la fin. Très chers auditeurs, je vous remercie de votre patience et de votre bonne écoute et j'espère que ce que j'ai pu dire
tout au long de cette interview vous servira d'exemple et de sensibilisation. Merci à nos différents intervenants. Avant de nous quitter, retenons ceci. S'informer, parler et se protéger sont des actes de dignité. Chaque fille a le droit de comprendre son corps, de prendre soin de sa santé et de grandir dans un environnement bienveillant et sécurisé. Si vous souhaitez partager un témoignage, poser une question ou contribuer à nos prochains épisodes, vous pouvez nous contacter par message direct sur nos différents réseaux sociaux ou par mail via jdw@sahel.org. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Femmes du Sahel.